Le prophète même qu'on a envoyé sur le 46 le verset 9, il dit il est incertain de son salut et du salut de ceux qui le suivent. 46 verset 9. Sur le 19 ayat 111, il n'y a personne parmi eux qui ne passera pas par l'enfer. Et c'est l'enfer, c'est une salle d'attente climatisée. Dans sur le 101, le verset 1 à 11. Qu'est-ce que le fracas? C'est un feu ardent. Là-bas, il faut attendre d'abord avant d'aller au paradis. Jésus dit dans Jean 6, 47, celui qui croit en moi a la vie éternelle. C'était fort. Moi-même, j'ai pissé sur moi. Cher falsificateur, ce que tu dis là ne se trouve pas dans le Coran. Si vous êtes obligé de falsifier le Coran pour prouver que le Coran est faux, c'est que vous ne pouvez pas prouver que le Coran est faux sans toutefois le falsifier. Je dis que le prophète a dit qu'il est incertain de son salut et de ceux qui le suivent. Tiens! Même si tu as compris ce verset avec le Saint-Esprit, tu ne pouvais pas dire ça. Tu n'allais pas dire ainsi. Champion, ce que tu as dit là n'existe pas dans le Coran. Je ne sais pas si tu as confondu le Coran avec notre livre. Là, je ne sais pas. Les mécréants ont l'habitude de citer la sourate 46, verset 9 pour dire que voilà, Mohammed ne sait pas s'il va aller au paradis. Mais vous n'avez pas compris. Le verset veut juste nous faire comprendre que les prophètes ne sont pas des devins. C'est exactement ce que le prophète veut nous faire comprendre par là. Hein? Lui, il ne sait pas ce qui se passera dans le futur, mais pas de son destin, ni le destin de ceux qui le suivent. Il dit, je ne suis que ce qui m'est révélé. Ça veut dire que ce que Dieu a dit, je le suis. Il n'y a aucun problème dans ce verset. Dans ce contexte, aucun être humain ne le sait. Même Jésus ne le sait pas. Jésus aussi a dit dans le livre de Marc 13, verset 32 que pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges qui sont dans les cieux, ni le Fils, mais Dieu seul. Jésus dit aussi qu'il ne sait pas ce qui va arriver dans le futur. Un être humain ne peut pas tout savoir. Hein? Le prophète ne connaît que ce que Dieu les a révélés. Ce verset prouve même à quel point que le prophète est véridique. Voilà. Il a encore parlé de la sourate 19, verset 71, pour prouver que les musulmans iront en enfer. Je veux que vous me donnez la référence, s'il vous plaît. Là où c'est écrit que les musulmans iront en enfer. Je vais voir la référence. Où est le mot musulman dans ce texte? Le verset parle plutôt de quelqu'un d'autre, mais pas de musulmans. Le verset parle de ceux qui sont contre Allah, non les plus obstinés et le diable. Tu commences du verset 66 jusqu'au verset 71, tu vas comprendre si tu es à la recherche de la vérité. C'est plutôt dans la Bible que c'est écrit noir sur blanc que dans le livre de Marc 9, verset 49, que tout le monde doit être salé du feu. Et dans le livre de Matthieu 7, verset 21 à 23, Jésus dit que même si tu ressuscites les morts à son nom, même si tu guéris les malades à son nom, et même si tu chasses les démons à son nom, même si tu ressuscites les morts à son nom, si tu le prends pour Seigneur au lieu de Dieu, ta destination finale c'est l'enfer direct. Si Jésus est venu sauver l'humanité tout entière là, pourquoi il ne voulait pas que les autres peuples se convertissent pour que leurs péchés ne soient pardonnés? Il dit dans Marc 4, verset 11 à 12 que lui, il parle en parabole de peur que les autres peuples se convertissent pour que leurs péchés ne soient pardonnés. Pourquoi un sauveur de l'humanité est si raciste envers les autres peuples? Pourquoi un sauveur de l'humanité ne peut pas surpasser un peuple sur un autre peuple, ni une nation sur une autre nation, ni une tribu sur une autre tribu? Il n'y a pas un seul Camerounais dedans, il n'y a pas un seul Congolais, ni un Ivoirien, ni même un Burkinabé. Voilà, il vient, il choisit ses 12 frères qui représentent les 12 tribus de la maison d'Israël. Vous supportez Jésus alors que Jésus n'a jamais été envoyé pour vous. C'est comme si un Camerounais se lève un bon matin et dit que lui, son président, c'est Emmanuel Macron et que lui, il ne reconnaît pas Paul Biya comme son président. De vous en moi là, vous allez voir ce Camerounais comment. Vous n'allez pas dire qu'il y a quelque chose qui ne marche pas dans sa tête. C'est exactement ce que vous faites. Vous êtes fan de Jésus et pourtant Jésus n'a jamais été envoyé pour vous. Comment un sauveur de l'humanité peut choisir les 12 apôtres qui sont ces 12 frères qui représentent encore les 12 tribus de la maison d'Israël? Il n'y a pas un seul Camerounais dedans, ni un Ivoirien, ni même un Congolais, ni même un Burkinabé, ni même un Français. Mais il vient, il choisit ces 12 apôtres qui représentent les 12 tribus de la maison d'Israël. Qu'Allah vous met sur le droit chemin. Sur ce, salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.